Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du marché et savoir si une nouvelle bulle est formée en bourse. Alors justement, on verra déjà dans un premier temps l'actualité du marché, du S&P 500 et du Nasdaq. Ensuite, on parlera des valorisations des 7 magnifiques et puis ensuite on verra s'il y a des similitudes avec le crack de l'an 2000. Alors, au niveau de l'actualité du marché, en ce moment, en termes de projection, future des PE, du marché américain, on voit la courbe violette tout en haut. Donc la courbe violette représente les méga caps. Vous l'avez tout en bas, hein, les méga caps, c'est, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia et Tesla. Et donc on s'aperçoit que le futur PE est autour de 28 en termes de projection, ce qui est pas si, élevé que ça, par rapport à ce qu'on a pu connaître aussi et par rapport aux conditions actuelles du marché. On voit par rapport en 2020, on avait une grosse hausse, en termes des méga caps, en termes de PE. Là, on est plutôt sur une projection à 28, ce qui est pas si élevé, pour les secteurs qu'elle représente. Hem, alors, si on regarde maintenant, le S&P 500 et le Nasdaq, on voit le S&P 500 a bien redémarré, fin 2023. Il y a une belle courbe, en hausse, une belle croissance pareil aussi sur le, Nasdaq. On a cette même courbe. Alors il y a plus, on voit de volatilité qu'un S&P 500, c'est normal parce que le Nasdaq est plus exposé, aux valeurs technologiques. Mais, globalement, on voit que le marché est bien reparti à la hausse, de manière générale depuis, fin 2023. Alors, si on regarde maintenant la valorisation, je vous ai mis les 7 magnifiques. Il y a un emballement, global, hein, pour l'intelligence artificielle. Alors je vous ai mis Apple, Alphabet et Microsoft. Apple a bien repris et pareil depuis fin 2023 avec une petite, ça stagne en termes de valeur autour des, 190, ça a stagné, voire ça a tapé un peu le 200. En ce moment, elle est en correction un petit peu parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, dues aux voitures aussi, ils ont abandonné le projet. Et en termes de marché aussi asiatique, c'est pas très bon pour Apple en ce moment. Ensuite, Alphabet, on voit qu'il y a une superbe reprise depuis, début 2023. Hem, Pareil, elle est en légère correction en ce moment, bon, elle a un petit peu de retard en termes, aussi, d'intelligence artificielle, mais je pense qu'elle rattrapera assez facilement les choses. Et puis Microsoft, hein, qui est le leader de l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a une belle croissance, surtout depuis début 2023. Là, elle a atteint des pics à 400 en ce moment l'action. Si on regarde maintenant Amazon, pareil, on a eu une superbe reprise, hein, depuis 2023 avec un gros creux, aux 80 à peu près. Maintenant Amazon autour des 175, donc une belle reprise également. Meta, pareil, on n'y croyait plus du tout avec le métaverse, fin 2022, une dégringolade jusqu'à 100 et maintenant on se retrouve, à plus de 500. Alors, il y a eu des belles perspectives de croissance aussi annoncées aux derniers résultats et puis aussi, hein, l'annonce d'un dividende, ce qui a fait pas mal monter l'action. Et puis, alors c'est la seule qui corrige des 7, c'est Tesla. Tesla, on voit qu'elle a eu un pic à 400 en 2022 et puis maintenant elle est en correction, douce. Et là, 2024 aussi, il y a eu des annonces un peu, négatives aussi avec, des prévisions de vente, bien moindres que prévues. Donc et puis il y a aussi les taux d'intérêt qui font que, ça joue aussi sur le cours de l'action. Donc logiquement, ça devrait, repartir, je pense, quand les taux, vont, se desserrer un peu. Et puis la dernière, c'est aussi, des 7 magnifiques, ça va être Nvidia. Alors Nvidia, on voit une hyper, belle courbe de croissance, depuis début 2024, hein, un emballement, même je dirais, allez, 2023 en début avec, l'intelligence artificielle, mais là, début 2024, une énorme croissance, de son cours jusqu'à 900 hein. Je crois que ça on a réussi à peu près à aller, pas si loin. Donc il y a un emballement pour l'intelligence artificielle. La société, elle a franchi les caps des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et elle a vu son cours de bourse être multiplié par 5 en un peu plus d'1 an. Mais cette progression, il faut savoir qu'elle est justifiée par les fondamentaux de la société. En fait, cette valorisation est pas si, décorrélée, que ça par rapport à ses fondamentaux. Et ça, c'est important au final. Donc Nvidia est cher, certes, mais pas, non plus hyper cher
au point d'être déraisonnable. Si on regarde plus en détail, en fait, sur l'intelligence artificielle en général, il y a bon, certaines personnes s'emballent un peu sur les valorisations, mais Nvidia est justifiée par les fondamentaux de l'entreprise. Il y a pas le côté artificiel, en fait, qu'il y avait eu à d'autres époques dans le secteur, technologique et puis le bénéfice net annuel du groupe a grimpé davantage que, le titre, plus 581 sur un an. Donc en fait, les fondamentaux suivent aussi, cette valorisation qui a fortement bien, augmenté depuis quelques mois. Donc justifié, cher, mais justifié aussi. Donc c'est rassurant pour les investisseurs aussi. Si on regarde un peu plus sur le côté Europe, le CAC 40, on voit, pareil, il a eu une belle progression, hein, depuis, fin 2023, début 2024. On voit une belle reprise. Il a touché pour la première fois les 8 000 points. Le bitcoin, pareil, hein, on a eu un moment de creux pendant, on va dire, 2 années, 1 an et demi, autour des 20 000, 30 000 $ et puis là, on a une énorme reprise, et jusqu'aux 70 000 $. Donc ça, bon, on voit bien de manière très générale, il y a une tendance, hein, générale, haussière, sur, toutes les parties un peu du monde. Hem, alors est-ce qu'il y a des similitudes maintenant avec le crack de l'an 2000? C'est une comparaison plutôt erronée avec la bulle de internet de 2000. Ce coup de chaud rappelle plutôt les grandes heures de la bulle internet qui avait notamment vu l'action, du géant des réseaux de communication Cisco être multipliée par 8, en 18 mois, au point de devenir pendant quelques minutes en fait la 1re capitalisation de la planète, fin mars 2000. Donc il y a que peu de similitudes avec le crack de l'an 2000, car en fait, surtout ici, c'est justifié par, les fondamentaux de manière générale et il y a pas le côté, artificiel qu'il y a eu à d'autres époques dans le secteur, technologique et les résultats suivent. Donc ça, c'est bien aussi et donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur, la même, comparaison. C'est plutôt, erroné effectivement avec cette bulle, internet de 2000. Donc en conclusion, eh bien, le marché est globalement reparti à la hausse, comme on a pu le voir depuis plusieurs mois. Ça s'explique notamment par les 7 magnifiques, qui tirent le marché, vers le haut. J'ai remarqué que la presse boursière n'est pas si négative, hein, sur le marché en général. Même si le marché peut sembler un peu cher, il est plutôt raisonnable parce que ça suit derrière en termes de résultats. Donc le plus important, au final, c'est de rester investi. Il faut surtout pas, sortir du marché. La perspective, c'est de rester, c'est ma philosophie de rester investi sur le long terme et c'est comme ça qu'on verra les résultats. Il y aura certainement une correction à venir, on ne le sait pas, c'est possible. Ce que va faire le marché, on ne le sait pas, mais le plus important, c'est de rester investi. Donc en résumé, en fait, la période actuelle en 2024 reflète une approche plus prudente des investissements après les excès, observés pendant la bulle boursière, de 2000. Bien que la technologie continue de jouer un rôle central, les investisseurs sont plus attentifs en fait aux fondamentaux financiers des entreprises et à la gestion des risques. Donc le plus important, c'est de rester investi. Le marché augmente, mais les résultats suivent de manière globale. Donc pour moi, je reste investi. Dites-moi vous en commentaire si vous restez investi dans le marché en ce moment, ce que vous pensez du marché aussi, de manière générale et en tout cas, likez cette vidéo et puis abonnez-vous aussi pour plus de contenu la prochaine fois. À bientôt.